Bonjour à tous et bienvenue pour cette première édition de Petite Interview de YouTubeur. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec le petit YouTubeur Pouf Spirit. Salut. Aujourd'hui, nous allons l'interviewer sur ses vidéos, sur ses futurs projets et sur des projets qu'il a eu avant et qu'il a fallu abandonner. Déjà, comment allez-vous, Pouf Spirit? Je vais bien. Vous comptez actuellement 20 abonnés à votre actif. Que pensez-vous de ce parcours? Euh, ça par je trouve que c'est un peu lent, mais vu que je ne poste quasiment plus de vidéos en ce moment. Effectivement, nous avons pu voir que vous avez supprimé toute vidéo. Que s'est-il passé? C'était comme j'ai reçu de nouveaux matériels, j'ai pensé à tout refaire avec ce nouveau matériel pour avoir un nouveau départ. Très bien. Avez-vous des futurs projets en tête? Oui. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous les révéler ou c'est secret? Quelques-uns sont secrets, mais j'en ai un que je peux vous dire. Alors, dites-le nous. Je vais peut-être commencer à faire de la musique sur ma chaîne. Très intéressant. On m'a révélé que vous faisiez partie d'une ancienne team. Parlez-nous un peu de ça. C'était une team qui se nommait Team LFS puis les Starlights. Voilà. Au début, ça avait commencé d'un groupe d'amis, Mhm. puis c'est un peu dégénéré, avec des mauvaises blagues de ma part. Et pensez-vous que le fautif soit vous ou la personne qui vous a banni? Un peu nous deux, je dirais. Mhm. Parfait. Très bien. Avez-vous un mot à dire aux autres membres de votre ancienne team? Bah, éviter les blagues lourdes. Très bien. On m'a aussi dit que vous faisiez partie d'une team gaming, la Graziane. Parlez-nous un peu de cette team. La Grazian, c'est une team qui a été créée en 2015, il me semble. Mhm. Et cette team est aussi est de base un groupe d'amis qu'on a récemment décidé de recruter des gens. Mhm. Et comment s'est Le passé ce serveur recrutement? sera peut-être dans la description. Mhm. Et comment s'est passé ce recrutement? Ce recrutement a été au début très très bien passé. Mhm. Nous avons reçu beaucoup de nouveaux membres, pas tellement actifs, mais ça faisait le coup. Mais Au moins, il y avait un des membres. jour, le, le fondateur de l'Agrazian avait décidé de fermer les annoncements, les recrutements. Ah oui, et pour quelle Et raison? par, comme c'était le chef de notre groupe d'amis, il avait décidé de expulser tout le monde de la Graziane. Mhm. Et est-ce que maintenant tout s'est rétabli dans l'ordre ou il y a encore quelque chose qui manque? Il y a toujours quelques personnes qui manquent de ce qu'on avait recruté, mais on ne pense plus les revoir. Mhm. C'est assez dommage. Très dommage. On m'a aussi dit que vous aviez un mini parcours sur TikTok. Parlez-nous un peu de ce parcours. Ce parcours était un parcours que je négligeais totalement, que je n'avais rien à faire d'intéressant dessus. Mhm. Je, il me semblait que j'allais, en créant ce compte, que j'allais faire des sortes d'édits, si vous connaissez, Mhm. mais que finalement j'ai été découragée à ma deuxième vidéo. Mhm. Et vu que quasiment pour devenir, avoir beaucoup d'abonnés sur TikTok, il faut juste suivre les trends, ce que Mhm. je n'ai pas trop envie de faire. Très bien. Nous avons vu que vous aviez fait des collaborations avec certains youtubeurs, notamment Saminok, sur la collab Edit de euh, Gazelle et Fox, c'est ça? Yes. Parlez-nous un peu de cette collab. Comment ça s'est passé? Quel a été le prototype, etc. Euh,
Cette collab c'était très bien passé. Pouvez-vous répéter la question? Comment ça s'est passé? Comment vous êtes organisé? Comment vous êtes répartis les parties, etc. Alors, comment on a décidé de faire une collab edit? C'était quand j'avais posté un de mes premiers edits de Snoopy, Mhm, qu'il n'y a plus désormais. mhm, Ce youtubeur 5 mineur de 367 abonnés, il me semble, l'avait remarqué et a décidé de me demander une collab que j'ai ensuite acceptée. mhm. On m'a aussi dit que vous avez eu un ancien hater. Parlez-nous un peu de lui. Un ancien Hater. hater. Ah oui. Cet hater n'était de base pas un hater, mais a été envoyé pour donner de la haine sur ma chaîne par un membre des Starlight, qui est devenu un groupe assez toxique. Mhm. Et- Où je ne vais pas le nommer non parce que ça ne mérite pas d'avoir de l'attention. mhm, Et qu'en plus, on avait déjà tout réglé par rapport à ce problème. mhm, Et aussi, ce hater-là avait décidé aussi d'insulter tous les membres de LFS ou des Starlight maintenant. Et du coup, nous avons décidé de aller en vocal avec lui et de régler quelques comptes. mhm. Vous aviez déjà eu affaire à un hater avant le hater que vous nous avez parlé. Il s'agirait d'un certain Ilan sur la chaîne des Starlight, justement. Comment, Effectivement, comment avez-vous vécu cette expérience? je l'ai vécu assez bien. Pas bien, mais c'était pas si grave que ça. Mhm, J'étais pas très concernée par ce hater, mais on, j'ai un- on l'a quand même répondu. mhm. Mais je n'étais pas le plus à répondre. Bon, maintenant passons aux questions qui concernent un peu moins YouTube et un peu plus vous. Quelle est votre musique du moment? Euh, Ma musique du moment est Zodiac Killer de Khalid. Et une musique que vous n'aimez pas trop? La musique de Les Starlight. Non, je rigole, je rigole. Euh, Comme musique que je n'aime pas trop. Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas forcément de musique que je n'aime pas. Mhm. Juste Peut-être. des préférences, on va dire. Voilà. Est-ce que vous avez un restaurant particulier que vous adorez? À un moment, c'était KFC, que je considère comme un restaurant. Mhm, Mais là, je suis plutôt McDo KFC. mhm. Bon, vous nous aviez dit que vous aviez eu du nouveau matériel pour vos vidéos. Quel est ce matériel? Ce matériel est un nouveau micro, Mhm, un micro, un nouvel ordinateur et un nouveau setup. mhm. Très intéressant tout ça. Il y a toujours un live présent sur votre chaîne et nous nous attendons toujours depuis l'année dernière d'avoir ce live. Que se passe-t-il? Ce live était censé être un live par rapport à, à mes 18 abonnés, il me semble. N'était-ce pas 12 par hasard? D'où je ne me rappelle plus. Et finalement, je ne l'ai pas fait. Je n'arrive plus à supprimer la bande d'annonces, on va dire. Hmm, quel dommage. On m'a dit dans l'oreillette que les causes de votre bannissement de Starlight étaient dues de votre faute. Que répondez-vous à cela? Je réponds que ce n'est pas totalement vrai. Mhm. Comment ça? Il y a un des membres qui accepte bien, parce que la plupart de mes raisons de ban étaient des blagues, des blagues. Mhm. Mais ceux qui répondaient à mes blagues étaient un peu divisés, comment ils réagissaient. D'un côté, il y avait
celui qui s'en foutait un peu et que quand c'était drôle, il rigolait. Et dans l'autre côté, il y avait celui qui était un peu moins souple, on va dire. Est-ce que vous êtes en Et train... avec cette personne-là, c'est la personne qui était un peu moins souple était le fondateur de les Starlights. Mhm. Et du coup, comme il n'avait pas... Nous avons un problème micro actuellement. Pouf reviendra dans quelques instants. Désolé pour ce petit problème. Ce n'est pas grave. Donc du coup, nous étions en train de dire, est-ce que vous insinuez que le fondateur de Starlight, c'est quelqu'un de lunatique qui aurait besoin de d'hôpital psychiatrique? Non, je voudrais juste... je reprends ce que j'allais dire, que du coup, ce fondateur, comme n'aimait pas trop mes blagues, il m'a supprimé plusieurs fois Mhm, de les Starlights. mhm. On m'a dit dans l'oreillette que vos blagues étaient principalement racistes, grossophobes et discriminaient l'apparence. Que répondez-vous à cela? Euh, Par rapport au racisme, je n'ai jamais été raciste directement et C'est-à-dire? non raciste non plus en termes de coloriage de peau. Et d'ailleurs, si soi-disant j'étais raciste, ça pouvait être sur un Roblox, Mhm, un jeu où on peut choisir sa couleur de peau. mhm. Et par rapport, c'est quoi l'autre? Les autres? Grossophobie et discrimination sur l'apparence. Grossophobe. Mes propos n'étaient pas grossophobes. Et discrimination de l'apparence. Je ne crois pas que j'ai fait de blague par discriminant l'apparence. Pouvez-vous en citer une si on vous l'a dit dans l'oreillette? Ok, attendez, je reçois la fiche. Mhm. Tu es moche, tu as une grosse tête, va faire de la chirurgie esthétique. Que répondez-vous à cela? Ah, euh, tu es moche est une blague très récurrente chez nous. C'est dans la Graziane et aussi dans les Starlights. Mais peut-être qu'à force de le répéter, les gens pourraient mal le prendre à force. C'était le cas du fondateur qui m'a du coup dit que que je discriminais l'apparence. Mais tous les autres messages que t'es moche n'étaient pas faits par moi en tout cas. On m'a dit aussi que vous vous moquiez souvent de lui, est-ce vrai? Euh, oui, effectivement, mais de manière en rigolade, sans être Mais sérieux en la, tout. la moquerie peut être mal prise par certaines personnes. En tout cas, il n'avait pas l'air de trop la mal prendre. Mhm. On m'a dit aussi qu'un jour vous l'aviez rabaissé en disant qu'il n'était pas nul qu'à ce jeu-là. Que répondez-vous à ça? Pardon. Eh, Euh, ça- je vais vous expliquer un peu le contexte d'abord. Ça, quand j'ai dit ça, ça s'est passé pendant qu'on était avec toute la Graziane, quand il y avait encore les personnes qu'on avait recrutées. Ce- un moment, nous étions en train de jouer et le vocal était un peu mort. Du coup, je pense, euh, le fondateur a dit de les Starlight a dit, ah, je suis nul pour lancer un peu une discussion. Mais moi, comme je trouvais que c'était un peu trop silencieux le vocal, j'ai décidé de faire une mauvaise blague que je regrette. Voilà. mhm.
Vous rejetez tout le temps la faute sur le chef de l'FS, mais à propos du deuxième membre, parlez-nous de votre relation avec lui. J'ai une relation très très bien avec lui, je m'entends bien. Et avec le chef des Starlights? Je m'entends bien, sauf quand je fais des gaffes apparemment. Mhm, mhm. Eh bien, merci Pouf Spirit, c'était un honneur de vous avoir sur notre plateau de interview de petits youtubeurs. Si cette édition vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous voulez une autre interview avec un autre youtubeur. C'était Pouf Spirit et Saminok en tant qu'intervieweur. Bye. Bonjour à tous et bienvenue pour cette première édition de petite interview de youtubeurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec le petit youtubeur Pouf Spirit. Salut! Aujourd'hui, nous allons l'interviewer sur ses vidéos, sur ses futurs projets et sur des projets qu'il a eu avant et qu'il a fallu abandonner. Déjà, comment allez-vous, Pouf Spirit? Je vais bien. Vous comptez actuellement 20 abonnés à votre actif. Que pensez-vous de ce parcours? Euh, faut par contre que c'est un peu lent, mais vu que je ne poste quasiment plus de vidéos en ce moment. Effectivement, nous avons pu voir que vous avez supprimé toute vidéo. Que s'est-il passé? C'était comme j'ai reçu de nouveaux matériels, j'ai pensé à tout refaire avec ce nouveau matériel pour avoir un nouveau départ. Très bien. Avez-vous des futurs projets en tête? Oui. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous les révéler ou c'est secret? Quelques-uns sont secrets, mais j'en ai un que je peux vous dire. Alors, dites-le nous. Je vais peut-être commencer à faire de la musique sur ma chaîne. Très intéressant. On m'a révélé que vous faisiez partie d'une ancienne team. Parlez-nous un peu de ça. C'était une team qui se nommait Team LFS puis les Starlights. Ouais. Au début, ça avait commencé dans un groupe d'amis, Mhm. puis c'est un peu dégénéré, avec des mauvaises blagues de ma part. Et pensez-vous que le fautif soit vous ou la personne qui vous a banni? Un peu nous deux, je dirais. Mhm. Très bien. Avez-vous un mot à dire aux autres membres de votre ancienne team? Bah, éviter les blagues lourdes. Très bien. On m'a aussi dit que vous faisiez partie d'une team gaming, la Graziane. Parlez-nous un peu de cette team. La Grazian, c'est une team qui a été créée en 2015, il me semble. Mhm. Et cette team est aussi est de base un groupe d'amis qu'on a récemment décidé de recruter des gens. Mhm. Et comment s'est passé ce Ça recrutement? sera peut-être dans la description. Mhm. Et comment s'est passé ce recrutement? Ce recrutement a été au début très très bien passé. Mhm. Nous avons reçu beaucoup de nouveaux membres, pas tellement actifs, mais ça faisait le coup. Mais Au moins, il y avait un des membres. jour, le, le fondateur de l'Agrasia avait décidé de fermer les annoncements, les recrutements. Ah oui, et pour quelle Et raison? par, comme c'était le chef de notre groupe d'amis, il avait décidé de expulser tout le monde de la Graziane. Mhm. Et est-ce que maintenant tout s'est rétabli dans l'ordre ou il y a encore quelque chose qui manque? Il y a toujours quelques personnes qui manquent de ce qu'on avait recruté, mais on ne pense plus les revoir. Mhm. C'est assez dommage. Très dommage. On m'a aussi dit que vous aviez un mini parcours sur TikTok. Parlez-nous un peu de ce parcours. Ce parcours était un parcours que je négligeais totalement, que je n'avais rien à faire d'intéressant dessus. Mhm. Je
il me semblait que en créant ce compte, que j'allais faire des sortes d'édits, si vous connaissez, Mhm, mais que finalement j'ai été découragée à ma deuxième vidéo. mhm, Et vu que quasiment pour devenir avoir beaucoup d'abonnés sur TikTok, il faut juste suivre les trends, ce que mhm. je n'ai pas trop envie de faire. Très bien. Nous avons vu que vous aviez fait des collaborations avec certains youtubeurs, notamment Saminok, sur la collab Edit de euh, Gazelle et Fox, c'est ça? Yes. Parlez-nous un peu de cette collab. Comment ça s'est passé? Quel a été le prototype, etc. Euh, Cette collab s'était très bien passée. Pouvez-vous répéter la question? Comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes organisé? Comment vous êtes répartis les parties, etc. Alors, comment on a décidé de faire une collab edit? C'était quand j'avais posté un de mes premiers edits de Snoopy, Mhm, qu'il n'y a plus désormais. mhm, Ce youtubeur Saminor de 367 abonnés, il me semble, l'avait remarqué et a décidé de me demander une collab que j'ai ensuite acceptée. mhm. On m'a aussi dit que vous avez eu un ancien hater. Parlez-nous un peu de lui. Un ancien Hater. hater. Ah oui. Cet hater n'était de base pas un hater, mais a été envoyé pour donner de la haine sur ma chaîne par un membre des Starlight, qui est devenu un groupe assez toxique. Mhm. Et- Où je ne vais pas le nommer non parce que ça ne mérite pas d'avoir de l'attention. mhm, Et qu'en plus, on avait déjà tout réglé par rapport à ce problème. mhm, Et aussi, ce hater-là avait décidé aussi d'insulter tous les membres de LFS ou des Starlight maintenant. Et du coup, nous avons décidé de aller en vocal avec lui et de régler quelques comptes. mhm. Vous aviez déjà eu affaire à un hater avant le hater que vous nous avez parlé. Il s'agirait d'un certain Ilan sur la chaîne des Starlight, justement. Comment, Effectivement, comment avez-vous vécu cette expérience? je l'ai vécu assez bien. Pas, pas bien, mais c'était pas si grave que ça. Mhm, J'étais pas très concernée par ce hater, mais on, j'ai un- on l'a quand même répondu. mhm. Mais je n'étais pas le plus à répondre. Bon, maintenant passons aux questions qui concernent un peu moins YouTube et un peu plus vous. Quelle est votre musique du moment? Euh, Ma musique du moment est Zodiac Killer de Khalid. Et une musique que vous n'aimez pas trop? La musique de Les Starlight. Non, je rigole. Euh, Comme musique que je n'aime pas trop. Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas forcément de musique que je n'aime pas. Mhm. Juste Peut-être, des préférences, on va dire. voilà. Est-ce que vous avez un restaurant particulier que vous adorez? À un moment, c'était KFC, que je considère comme un restaurant. Mhm, Mais là, je suis plutôt McDo KFC. mhm. Bon, vous nous aviez dit que vous aviez eu du nouveau matériel pour vos vidéos. Quel est ce matériel? Ce matériel est un nouveau micro, Mhm, un micro, un nouvel ordinateur et un nouveau setup. mhm. Très intéressant tout ça. Il y a toujours un live présent sur votre chaîne et nous nous attendons toujours depuis l'année dernière d'avoir ce live. Que se passe-t-il? Ce live était censé être un live par rapport à, à mes 18 abonnés, il me semble. N'était-ce pas 12 par hasard? D'où je ne me rappelle plus. Et finalement, je ne l'ai pas fait. Je n'arrive plus à supprimer
bande d'annonces, on va dire. Hmm, quel dommage. On m'a dit dans l'oreillette que les causes de votre bannissement de Starlight étaient dues de votre faute. Que répondez-vous à cela? Je réponds que ce n'est pas totalement vrai. Mhm. Comment ça? Il y a un des membres qui accepte bien, parce que la plupart de mes raisons de ban étaient des blagues, des blagues. Mhm. Mais ceux qui répondaient à mes blagues étaient un peu divisés, comment ils réagissaient. D'un côté, il y avait celui qui s'en foutait un peu, et que quand c'était drôle, il rigolait. Et dans l'autre côté, il y avait celui qui était un peu moins souple, on va dire. Est-ce que vous êtes en Et train... avec cette personne-là, c'est la personne qui était un peu moins souple était le fondateur de les Starlight. Mhm. Et du coup, comme n'avait pas... Nous avons un problème micro actuellement. Pouf reviendra dans quelques instants. Désolée pour ce petit problème. Ce n'est pas grave. Donc du coup, nous étions en train de dire, est-ce que vous insinuez que le fondateur de Starlight, c'est quelqu'un de lunatique qui aurait besoin de d'hôpital psychiatrique? Non, je voudrais juste... je reprends ce que j'allais dire, que du coup, ce fondateur, comme n'aimait pas trop mes blagues, il m'a supprimé plusieurs fois Mhm. de les Starlight. Mhm. On m'a dit dans l'oreillette que vos blagues étaient principalement racistes, grossophobes et discriminaient l'apparence. Que répondez-vous à cela? Euh, Par rapport au racisme, je n'ai jamais été raciste directement et C'est-à-dire? non raciste non plus en termes de coloriage de peau. Et d'ailleurs, si soi-disant j'étais raciste, ça pouvait être sur un Roblox, Mhm. un jeu où on peut choisir sa couleur de peau. Mhm. Et par rapport, c'est quoi l'autre? Les autres? Grossophobie et discrimination sur l'apparence. Grossophobe. Mes propos n'étaient pas grossophobes. Et discrimination de l'apparence. Je ne crois pas que j'ai fait de blague par discriminant l'apparence. Mais pouvez-vous en citer une si on vous l'a dit dans l'autre oreillette? Ok, attendez, je reçois la fiche. Mhm. Tu es moche, tu as une grosse tête, va faire de la chirurgie esthétique. Que répondez-vous à cela? Ah, euh, tu es moche est une blague très récurrente chez nous. C'est dans la Graziane et aussi dans les Starlights. Mais peut-être qu'à force de le répéter, les gens pourraient mal le prendre à force. C'était le cas du fondateur qui m'a du coup dit que je discriminais l'apparence. Mais tous les autres messages que t'es moche n'étaient pas faits par moi en tout cas. On m'a dit aussi que vous vous moquiez souvent de lui, est-ce vrai? Euh, oui, effectivement, mais de manière en rigolade, sans être Mais sérieux en la, tout. la moquerie peut être mal prise par certaines personnes. En tout cas, il n'avait pas l'air d'être la mal prendre. Mhm. On m'a dit aussi qu'un jour vous l'aviez rabaissé en disant qu'il n'était pas nul qu'à ce jeu-là. Que répondez-vous à ça? Pardon. Eh, Euh, ça- je vais vous expliquer un peu le contexte d'abord. Ça, quand j'ai dit ça, ça s'est passé.
pendant qu'on était avec toute la Graziane, quand il y avait encore les personnes qu'on avait recrutées. Ce- un moment, nous étions en train de jouer et le vocal était un peu mort. Du coup, je pense, euh, le fondateur a dit de les Starlight a dit, ah, je suis nul pour lancer un peu une discussion. Mais moi, comme je trouvais que c'était un peu trop silencieux le vocal, j'ai décidé de faire une mauvaise blague que je regrette. Qui, voilà. Mhm. Vous rejetez tout le temps la faute sur le chef de l'FS, mais à propos du deuxième membre, parlez-nous de votre relation avec lui. J'ai une relation très très bien avec lui, je m'entends bien. Et avec le chef des Starlights? Je m'entends bien, sauf quand je fais des gaffes apparemment. Mhm. Mhm. Eh bien, merci Pouf Spirit, c'était un honneur de vous avoir sur notre plateau de interview de petits youtubeurs. Si cette édition vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous voulez une autre interview avec un autre youtubeur. C'était Pouf Spirit et Saminoc en tant qu'intervieweur. Bye.